Bienvenue dans nos 10 jours de prière. Un programme organisé par l'Église adventiste mondiale afin de nous permettre de passer du temps de qualité avec Dieu. La thématique qui nous est proposée, les priorités de la foi. L'objectif étant de pouvoir nous permettre de découvrir les valeurs chrétiennes nécessaires pour le temps de crise qui est devant nous. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans ce moment et nous savons que Dieu saura bénir chacun d'entre vous. Générique. Aujourd'hui, jour numéro 5, se concentrer sur les choses importantes dans nos prières et nous pourrions dire aussi se centrer sur les choses importantes dans nos prières. Le texte qui nous est proposé pour aujourd'hui, il est tiré de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 6, il est verset 9 jusqu'au verset 10. Matthieu, chapitre 6, verset 9 au verset 10. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors vous comprenez bien qu'aujourd'hui nous voulons apprendre à nous concentrer sur les choses importantes dans nos prières, parce que nous prions. En fait, il nous faudra aujourd'hui découvrir ou avoir une nouvelle orientation de la prière. Apprendre à nous centrer ou à nous concentrer sur Dieu a une importance capitale. Sur Dieu qui est un grand Dieu. Un Dieu qui a une envergure, une portée inestimable. Voilà pourquoi au travers de toute notre vie de prière, il nous faut mettre les choses essentielles à leur bonne place. Il se peut parfois que nos prières manquent de force. Des prières que nous répétons qui sont parfois machinales et sans profondeur. Et des prières où nous sommes enclins à présenter nos propres intérêts, nos propres défis. Alors que nous devrions, en fait, mes chers amis, plutôt rechercher la présence de Dieu. En effet, la prière qui lui plaît, c'est la prière qui révèle le Dieu que nous reconnaissons et qui a un autre objectif que de simplement répondre à une liste de besoins. La question centrale dans la prière est notre perspective de vie avec Dieu lui-même. Dieu qui est un ami fidèle, un ami tendre, un partenaire dans l'accomplissement de notre bonheur. Dès lors, notre liste de requêtes devient pâle, parce que nous voulons simplement prendre le temps de passer du temps avec Dieu. Tout ce qu'il est pour nous surpasse les bénédictions promises et les bénédictions espérées. C'est parce que nous reconnaissons qu'il est le Créateur, qu'il est l'amour, qu'il est l'amour personnifié, que nous savons pouvoir nous adresser à lui en toute tranquillité. Sans lui, notre vie serait fade, sans but, sans goût, sans dynamique. Ce lien de communication, de communion tant désiré se révèle au travers d'une prière véritable, centré ou concentré sur Dieu et pas nécessairement sur nous. Tout ce que Dieu peut faire pour nous dépasse ce que nous pourrions jamais demander. La prière, en fait, je dis bien, se centre sur Dieu qui, lui, va transformer, va faire pour nous et en nous ce travail particulier. La prière, nous l'avons dit, qui convient à Dieu, qui plaît à Dieu, commence par le désir d'être avec lui.
être en sa compagnie. C'est ce qu'il souhaite, c'est passer du temps avec nous. Quand nous avons assimilé cette relation avec Dieu et que nous découvrons que Dieu est le centre de la prière, mes requêtes, je le dis, prennent une nouvelle orientation, une nouvelle direction, parce que j'apprends à comprendre que Dieu veut simplement passer du temps avec moi. Cette perspective va ennoblir ma démarche de prière, parce que je veux passer du temps, et parfois il nous faut être en mesure de passer du temps avec Dieu sans même prononcer des choses, parfois dans le silence, dans le calme, dans le recueillement, être simplement en sa présence. À la lumière de son amour et de sa sainteté, je me vois tout autrement. Le véritable but de la prière n'est pas tant d'exaucer mes supplications, mais d'approfondir cette relation avec ce Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous aime d'un amour véritable. Lorsque nous pensons au véritable caractère de Dieu, à ses qualités, à sa puissance transformatrice, alors il fera pour nous des choses qui vont nous émerveiller, même sans que nous ayons à les lui demander. Simplement parce que nous aurons passé du temps avec lui et parce qu'il est prêt à partager avec nous ce qu'il a de plus cher, de plus riche, son amour, sa nature, sa bonté, sa sainteté, sa richesse. Voulez-vous passer du temps avec Dieu? Je vous invite à le faire. Nous sommes dans ce jour de prière qui est important, que nous avons commencé depuis quelques jours. Nous sommes dans ce 5e jour de prière. Nous sommes juste à la moitié de notre cheminement avec Dieu. Mais j'aimerais tellement que nous puissions ensemble faire avec Dieu une expérience nouvelle. Priez. Par exemple, avec moi, cette prière, comme on pouvait la dire ici. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Simple prière que Dieu nous a proposée et que nous pouvons nous aussi répéter, reproduire avec nos propres mots, mais reconnaître que Dieu est notre Dieu. À demain pour le jour numéro 6 et que Dieu vous bénisse.